Good Morning Business. Le débat. Oui, parce que dans sa lettre annuelle aux actionnaires, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, dessine une économie américaine florissante. Ça va être fort, ça va durer longtemps, au moins 2 ans. Par contre, il estime qu'il faudrait mettre les riches à contribution pour lutter contre l'accroissement des inégalités. Alors, je vous donne juste les deux éléments, les deux infos du jour. Je vais laisser Jean-Marc réagir. En fonction de ce que dit Jean-Marc, on sera d'accord ou pas d'accord. Voilà, il y a effectivement Jamie Dimon, qui n'en est pas à son coup d'essai, le patron de JP Morgan. Il a souvent comme ça des relents un peu humanistes, entre guillemets, par rapport au monde dans lequel il évolue. Alors, c'est sa lettre annuelle aux actionnaires, et là, cette fois-ci, c'est bon, le plan Biden, c'est génial, on va vers un monde prospère, mais attention, les inégalités de revenus, ça grave aux États-Unis. Il considère que 30% des travailleurs américains vivent avec moins de $15 de l'heure, et donc il appelle, c'est vrai, une taxation des plus riches. Il donne pas un niveau de richesse au-delà duquel il faudrait taxer, mais il dit qu'il faut augmenter de 2 points de PIB les recettes fiscales fédérales pour les passer de 16 à 18% du PIB fédéral. C'est pas rien, hein. Et puis vous avez le FMI qui, après nous avoir fait sa photographie d'une reprise un peu plus rapide que prévu, mais très largement à la faveur des Américains plus que les Européens, qui nous dit hier que ils sont pour une taxation temporaire et exceptionnelle des plus riches. Là aussi, on vous met pas le niveau de richesse. Je rappelle que Biden, lui, imagine qu'au-delà de $400 000 par an, on peut commencer à vous taxer davantage. Et il considère qu'il faut aussi mettre à contribution les grandes entreprises qui sont gagnantes de la Covid, et notamment la pharmacie ou le secteur du numérique. Donc voilà, 2 sources, le même jour, qui ne sont pas du tout des gros gauchos et qui plaident pour la taxation des riches. C'est un vrai et sain débat, Jean-Marc Daniel? Alors, c'est un débat qui soit sain, je ne suis pas très sûr de ça. En tout cas, c'est un débat qui est récurrent. Ça revient régulièrement, le bal des faux culs. Si le PDG de JP Morgan a tant besoin d'exprimer sa philanthropie dans ce monde qui n'est pas humaniste, d'après Nicolas, ce monde des méchants, des cupides et tout ça. D'abord, il aurait pu se faire franciscain, le pape François recrute, et s'il veut pas être PDG, s'il souffre beaucoup de son égoïsme, il peut changer de métier. Et si véritablement il a besoin de faire des dons à l'État, qu'il le fasse, qu'il sacrifie son salaire, qu'il se paie au salaire minimum et qu'il vive tel un franciscain de l'époque médiévale. Donc tout ça n'est pas très sérieux. Ce qu'il y a derrière tout ça, je crois qu'il y a quand même 2 éléments clés. Dans la position du FMI, on retrouve ce qui s'était passé au moment de la récession 2008-2009. Il y a quand même une inquiétude vis-à-vis de l'évolution de la dette publique et de la nécessité qu'ont va avoir les États quand même de trouver un moyen de rééquilibrer leurs comptes. Ce qu'il y a de frappant, c'est que depuis donc 15-20 ans, alors que la dette publique s'accroît et que la dépense publique s'accroît, on se dit que la bonne solution, ça va être de nouveau d'augmenter les impôts, alors que quand même trop d'impôts tue d'impôts, c'est bien connu, et trop de dépenses tue la croissance. Et donc la vraie question qui va se poser, c'est pourquoi est-ce que les États sont incapables, aux yeux même du FMI, de rééquilibrer leurs comptes par un effort sur la dépense, alors que les niveaux de dépenses n'ont jamais été aussi élevés. La deuxième réflexion, la deuxième remarque, c'est sur les inégalités. Est-ce que c'est un bon outil de lutter contre les inégalités par la fiscalité? Là aussi, je pense qu'ils ont oublié 2 choses. La formule de Kennedy, le but des communistes, c'est d'abaisser les riches. Le but des véritables humanistes, c'est de relever les pauvres. Et donc, ce n'est pas en abaissant les riches qu'on résoudra le problème. Dernier élément, puis je rendrai la parole à Nicolas. Aux États-Unis, un des éléments du débat, c'est un livre qui vient de paraître, dont nous avons parlé dans la librairie de l'Écho, qui est un livre de Walter Scheidel, où il montre bien que ça ne réduit pas les inégalités, la fiscalité. Et ce qui a réduit les inégalités dans l'histoire, ce sont des actes violents, comme les guerres, le communisme, la disparition de l'État, la disparition de l'Empire romain ou des choses comme ça. Et donc derrière toutes ces mesures, il y a avant tout une grande hypocrisie qui consiste à ne pas vouloir agir pour les pauvres et se contenter de se donner bonne conscience. Vous pensez que c'est un faux débat, Nicolas? Non, c'est un vrai débat. C'est particulier ce qu'on vit en ce moment. Et c'est pas du tout sur le terrain de la dette que se passe le FMI. Il se passe sur le terrain de la cohésion sociale fragilisée, de l'apparition de 95 millions de personnes qui ont basculé dans l'extrême pauvreté en 2020, sur l'apparition de nouveaux pauvres. On les a vus en France d'ailleurs, et nos services sociaux sont mal armés pour identifier toute cette catégorie de la population qui s'est retrouvée dans une situation de précarité. Et le creusement des inégalités de patrimoine, qui est quand même une réalité. C'est indéniable, qui n'est pas une conséquence Covid, plus une conséquence des politiques monétaires, mais on en est là. Après, il faut bien voir on parle de Jamie Dimon. C'est une habitude d'avoir des poignées d'Américains richissimes qui disent taxez-nous, taxez-nous, taxez-nous. Ils nous font le coup assez régulièrement, et Jamie Dimon est toujours en tête de gondole de ce genre de truc. Après, attention de tout de suite aller faire la comparaison France-États-Unis. Il n'y a pas d'État-providence aux États-Unis pratiquement, d'où l'échec de Joe Biden. Chez nous, on a des transferts sociaux massifs. Il y a des inégalités de revenus aux États-Unis.
à l'inverse de la France, qui a des inégalités de revenus les plus faibles, après redistribution justement grâce aux transferts sociaux. Ça, c'est pour éviter de faire des parallèles trop hâtifs. Il est certain que, imaginez qu'une taxation temporaire des riches ou une ponction sur les revenus des multinationales qui ont été gagnantes de la Covid, il est certain que ça n'est pas une solution économique. Il est certain d'ailleurs que c'est contre-productif. Mais ce qui inquiète aujourd'hui, c'est de voir l'hostilité à l'égard des élites, l'hostilité à l'égard des partis traditionnels du gouvernement qui risqueraient de se manifester dans les urnes. Il y a pas mal de démocraties qui redoutent ça. Et donc, oui, effectivement, une telle décision ne serait que idéologique, que politique, mais les symboles, ça fait aussi partie de la complexité et de la contradiction des individus. Et donc, c'est vraiment sur ce terrain-là, le FMI nous dit il faut qu'il y ait une perception par l'ensemble des citoyens qu'il y a un effort collectif de solidarité. Non, mais je suis d'accord pour qu'il y ait un effort collectif de solidarité, mais je maintiens, le message de Kennedy doit être réactualisé en permanence. L'enjeu, c'est les pauvres et ce ne sont pas les riches. Mais c'est certainement pas un outil économique efficace, on est d'accord. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.